Arrête d'essayer d'impressionner en parlant trop. Le respect ne se mendie pas avec des mots, ni ne s'achète avec des gestes exagérés. Il s'impose par la présence. L'arrogance silencieuse est ce pouvoir qui ne crie pas, mais qui se ressent, qui ne cherche pas l'approbation et pourtant attire l'attention. C'est le type de force qui dérange les faibles parce qu'ils ne peuvent pas la manipuler et qui inspire ceux qui apprécient le calme et la clarté. Dans un monde plein de voix qui se battent pour être entendues, celui qui maîtrise le silence devient impossible à ignorer. Il n'a pas besoin de se vanter de quoi que ce soit. Il n'explique pas chaque décision, ni ne justifie chaque mouvement. Son charisme naît de la stabilité émotionnelle et de la certitude de ne pas dépendre des autres pour se valider. C'est la différence entre prétendre être fort et l'être vraiment. Celui qui prétend parle, se vante et réagit à tout. Celui qui l'est reste silencieux, observe et agit avec précision. L'arrogance silencieuse n'est pas de l'arrogance vide, c'est de l'autocontrôle, de l'indépendance et la certitude de ne pas avoir à prouver sa valeur. Les stoïciens l'ont enseigné il y a des siècles. Le véritable pouvoir ne se perd pas dans des discussions inutiles, ni ne s'effondre face aux provocations. Il reste ferme au milieu de la tempête. Cette fermeté est celle qui génère le respect, attire l'admiration et suscite la curiosité sans prononcer un seul mot. Cette vidéo vous montrera comment arrêter de chercher la validation, comment transformer le calme en votre plus grande arme et comment utiliser le silence pour projeter une présence qui parle d'elle-même. Parce que le véritable charisme ne fait pas de bruit, il se ressent, se remarque et se respecte. 1. Parle avec ta présence, pas avec des mots. Arrête de gaspiller ta salive à expliquer au monde qui tu es. Si tu dois convaincre les autres de ta valeur avec des discours interminables, tu es déjà en train de perdre. Les gens écoutent, mais oublient ce que tu dis. En revanche, ils n'oublient jamais ce que tu transmets lorsque tu entres dans une pièce. Ta présence est ta carte de visite la plus puissante, et elle n'a pas besoin de bruit ni de fioritures. Le problème est que l'on nous a appris à croire que le respect se gagne avec des phrases intelligentes, des réponses rapides, un ton plus fort que celui des autres. Mais le véritable respect naît de quelque chose de beaucoup plus simple et difficile à la fois, ta façon d'être. Un individu qui se sent sûr de qui il est n'a pas besoin de se parer de mots. On le voit dans son regard, dans sa posture, dans sa façon de marcher et même dans le rythme de sa respiration. Pense à ces personnes qui, lorsqu'elles apparaissent, n'ont pas besoin de se présenter. Tout le monde tourne la tête parce qu'elles sentent que quelque chose en elles se démarque. Ce n'était pas leur voix qui attirait l'attention, mais l'air de fermeté qu'elles dégageaient. C'est ce qu'on appelle parler avec présence. C'est une qualité qui ne dépend ni de la génétique ni de la chance, mais des habitudes mentales et physiques. Pour développer cette présence, tu dois commencer par contrôler ton langage corporel. Redresse ton dos, détends tes épaules, lève le menton sans paraître arrogant, regarde dans les yeux quand quelqu'un te parle. Tu n'as pas à feindre quoi que ce soit, mais tu dois montrer par ta posture que tu ne vis pas recroquevillé ni en demandant la permission d'exister. Un corps fermé et rétracté dit au monde que tu ne te fais pas confiance. Un corps qui se tient fermement, sans rigidité, parle de quelqu'un qui sait qui il est. Le calme fait également partie de cette présence. Si tu t'agites à chaque mot que tu entends, ou si tu te montres anxieux tout le temps, tu perds en magnétisme. Maintenir une respiration posée, des mouvements mesurés et des expressions contrôlées projettent une puissance intérieure. L'arrogance silencieuse n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise de soi. Celui qui ne perd pas le contrôle de son corps ni de sa voix démontre sa force. Une autre clé est ton énergie mentale. Avant d'entrer n'importe où, rappelle-toi que tu n'es pas là pour impressionner qui que ce soit. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour être là. Cette idée, répétée chaque jour, te donne un type de sécurité qui se reflète dans ta façon de regarder et de bouger. Quand tu ne cherches pas l'acceptation, ton corps cesse de la demander et commence à la transmettre. Pratique le silence stratégique. Souvent, nous avons l'impression que nous devons remplir chaque pause avec des mots par peur du vide. Apprends à rester silencieux sans te sentir mal à l'aise. Ce silence crée un espace que les autres remarquent et respectent.
Un commentaire bref, fait au moment exact et avec une voix ferme, vaut plus que 10 phrases lancées avec nervosité. Le stoïcisme enseigne que ce que tu contrôles est en toi, ton attitude, tes gestes, ta sérénité. Cultiver cette harmonie interne fait que tu ne dépendes pas des ornements externes. Ta présence commence à transmettre la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Cette cohérence, bien que personne ne puisse l'expliquer avec des mots, est perçue immédiatement et te fait ressortir. Parler avec présence n'est pas une question d'ego, mais de maîtrise de soi. Chaque pas que tu fais, chaque geste que tu choisis, chaque silence que tu gardes, devient un message que le monde lit sans que tu ouvres la bouche. Le respect authentique ne se mendie pas, il ne se crie pas, il s'impose par la façon dont tu te tiens face à la vie. Lorsque tu maîtrises cette énergie silencieuse, tu découvriras que tu n'as plus besoin de tant de mots pour être entendu. 2. Garde le silence pour avoir plus de pouvoir. Le silence est une arme que très peu de personnes savent manier. Dans un monde où tout le monde se bat pour avoir le dernier mot, celui qui choisit de se taire n'est pas faible, il est dangereux. Le silence déconcerte, désarme et surtout donne du pouvoir. C'est l'outil de ceux qui n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit pour laisser leur marque. Pense à ceci, le bruit provient presque toujours de l'insécurité. Les personnes qui craignent d'être ignorées remplissent chaque espace avec des phrases inutiles. Elles veulent être entendues, même si elles n'ont rien de précieux à dire. En revanche, celui qui garde le silence semble posséder quelque chose que les autres n'ont pas, le contrôle. Parce que se taire quand les autres s'attendent à ce que tu parles montre que tu ne te soumets pas à leurs attentes. Le silence te donne l'avantage de l'observation. Pendant que les autres s'épuisent à parler, tu écoutes, analyses, apprends, tu vois des gestes, remarques des incohérences, détectes des émotions que les mots essaient de cacher. Cette information invisible devient une force, car elle te permet d'agir avec clarté lorsque tu décides d'intervenir. Il ne s'agit pas d'être muet ou distant, mais d'utiliser les mots seulement lorsqu'ils apportent quelque chose. Chaque phrase prononcée avec intention pèse plus qu'une rivière de commentaires vides. En choisissant de te taire, tu entraînes ta patience et renforces ton caractère, car tu ne te laisses pas emporter par l'impulsion de répondre à tout. Le stoïcisme enseignait que le sage ne se précipite pas pour donner son avis. Marc Aurèle a écrit que beaucoup de ce que nous disons n'est pas nécessaire. Le supprimer économise du temps et évite des paroles et des actes superflus. Lorsque tu apprends à garder le silence, tu cesses d'être réactif et commences à agir à partir de la réflexion. Cela ne te rend pas seulement plus respecté, mais aussi plus imprévisible. Et l'imprévisibilité intimide ceux qui cherchent à te manipuler. Le silence protège également ton énergie émotionnelle. Tu n'as pas à expliquer chaque décision, ni à te justifier devant ceux qui ne sont pas disposés à te comprendre. Les personnes qui cherchent à te provoquer se désespèrent lorsque tu ne leur réponds pas. Elles se nourrissent de tes réactions, et en les privant de celles-ci, elles perdent leur pouvoir sur toi. Se taire, en ce sens, est une déclaration silencieuse de souveraineté. L'un des plus grands avantages du silence est qu'il transforme la perception que les autres ont de toi. Une personne réservée suscite la curiosité. Les gens ont tendance à supposer que celui qui ne parle pas beaucoup doit avoir plus que ce qu'il montre. Ce mystère augmente ta valeur perçue, non pas parce que tu prétends quelque chose, mais parce que tu ne donnes pas tout immédiatement. Pour appliquer le pouvoir du silence dans la vie quotidienne, commence par contrôler les pauses. Ne réponds pas instantanément chaque fois que quelqu'un te parle. Laisse passer quelques secondes avant de répondre et fais-le calmement. Dans les discussions, écoute plus que tu ne parles. Et souvent, l'argument le plus percutant est celui qui n'est pas prononcé. Pratique également le silence intérieur. Ne remplis pas ton esprit de conversations inutiles. En t'entraînant à penser clairement et à éviter des mots qui ne construisent rien, ta communication externe devient plus précise et plus percutante. Le véritable charisme n'a pas besoin de crier. Celui qui apprend à se taire maîtrise son ego, protège sa paix et gagne en influence sans élever la voix. Lorsque le silence devient ton allié,
Ta seule présence commence à dire ce que tu essayais auparavant d'expliquer avec 1000 phrases, que tu n'as pas besoin de bruit pour avoir du pouvoir. 3. Laisse tes actions parler pour toi. Rien ne révèle plus une personne que ce qu'elle fait quand personne ne la regarde. Les mots peuvent impressionner un instant, mais ce sont les actions qui construisent ou détruisent le véritable respect. L'arrogance silencieuse ne cherche pas à convaincre par des discours, mais à démontrer par des faits. C'est pourquoi celui qui se concentre sur l'action cesse d'être un écho de plus dans le bruit du monde et devient une voix qui transcende sans parler. Dans une société obsédée par les apparences, montrer ses réalisations est devenu presque aussi important que de les atteindre. Beaucoup pensent que s'ils ne le publient pas, cela ne compte pas. Mais la vraie valeur n'a pas besoin de témoins. Un geste cohérent, une décision ferme prise en silence, un travail bien fait sans demander d'applaudissements, en disent plus sur ton caractère que toute promesse prononcée avec éloquence. Le problème de dépendre des mots est que le monde est plein de promesses vides et de discours embellis. Tout le monde peut dire qu'il changera, qu'il fera, qu'il essaiera, mais peu se lèvent chaque jour et agissent en conséquence. C'est là que le respect se gagne, dans la constance silencieuse, pas dans l'intensité de ce qui est dit. Lorsque tu laisses tes actions parler pour toi, tu accomplis 2 choses puissantes. D'abord, tu libères ton énergie du besoin de convaincre les autres. Tu la concentres sur ce qui compte vraiment, agir. Le stoïcisme valorisait ce principe plus que tout talent pour le discours. Épictète disait « Ne te vante pas de philosopher, agis selon la philosophie ». C'est un rappel que la grandeur se mesure par la façon dont tu vis, pas par la façon dont tu parles de vivre. Pour appliquer ce principe à la vie quotidienne, commence par réduire les promesses. Ne dis pas que tu vas changer, commence simplement à changer. N'annonce pas que tu as des objectifs, travaille dessus en silence jusqu'à ce que les résultats parlent. Si tu décides d'améliorer ta discipline, fais-le sans le dire. Si tu vas établir des limites, fais-le avec des actions, pas avec des explications interminables. De plus, veille à ce que tes actes soient cohérents avec ce que tu dis. L'incohérence tue le respect plus rapidement que l'échec. Si tu affirmes que tu valorises ton temps, ne le gaspille pas dans des situations qui contredisent cette affirmation. Si tu parles de force, mais que tu réagis avec impulsivité, ta présence perd de son poids. La cohérence, silencieuse mais visible, est ce qui génère une véritable admiration. Un autre aspect important est que les actions silencieuses ont tendance à désarmer ceux qui cherchent la confrontation. Une personne qui essaie de te provoquer se sent frustrée lorsqu'elle n'obtient pas de réponse verbale et, à la place, reçoit des limites claires posées par des faits. Se retirer d'une conversation toxique, ne pas céder à la pression, rester calme sans prononcer un mot. Le respect le plus profond naît lorsque les gens observent ce que tu fais, pas lorsqu'ils écoutent ce que tu dis. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta vision de la vie si ton comportement la reflète. Le véritable leadership émerge lorsque les autres veulent imiter ce que tu fais, pas lorsque tu essaies de les persuader avec des discours. Laisser tes actions parler pour toi, c'est en essence libérer ton temps et ta voix de ce qui est superficiel pour le consacrer à ce qui construit. C'est marcher sans hâte, mais avec fermeté, sachant que chaque pas silencieux laisse des traces plus profondes que 1000 mots au vent. Lorsque tu comprends cela, tu découvres que tu n'as pas besoin de déclarer ta force. Elle est déjà visible. 4. Protège ta vie privée et ton mystère. Dans un monde devenu accro à tout montrer, garder quelque chose en réserve semble presque subversif. Les gens exhibent leur intimité comme s'il s'agissait d'un trophée, pensant que plus ils partagent, plus ils deviennent précieux. La réalité est le contraire. Ce que tout le monde connaît perd de son charme. Le mystère n'est pas un tour bon marché, c'est une forme de pouvoir. Il y a une règle silencieuse que les individus ayant une véritable présence connaissent. Ne donne pas accès à ta vie personnelle à n'importe qui. Chaque détail que tu révèles sur toi est un morceau de territoire que tu cèdes. Quand tout est exposé, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible cesse d'être intéressant. Celui qui conserve une certaine réserve suscite le respect.
car il montre qu'il s'appartient à lui-même et n'a pas besoin de la validation des autres. Protéger ta vie privée ne signifie pas devenir hermétique ou méfiant envers tout le monde, mais apprendre à discerner quelle partie de toi mérite d'être partagée et avec qui. Tous les accomplissements n'ont pas besoin d'être publiés. Toutes les émotions ne doivent pas être racontées. Tous les plans ne doivent pas être annoncés. Parfois, le plus sage est de permettre aux autres de ne voir que le résultat, pas le processus ni les doutes qui l'ont accompagné. Le mystère est puissant parce qu'il oblige les autres à imaginer. Et ce qu'ils imaginent est souvent plus grand que tout ce que tu pourrais dire. Les gens remplissent les silences avec leurs propres interprétations. Cela maintient l'intérêt vivant et te donne le contrôle sur ton récit. Quand tu révèles tout, tu cesses d'être une énigme et tu deviens une histoire ennuyeuse que n'importe qui peut lire du début à la fin. Le stoïcisme enseigne à cultiver la force intérieure sans attendre d'applaudissements. Sénèque avertissait que montrer trop ses émotions et ses pensées te rend vulnérable au jugement des autres. Garder certains aspects en silence protège non seulement ta dignité, mais aussi ta tranquillité d'esprit. Un exercice pratique pour protéger ta vie privée est de cesser d'annoncer chaque pas que tu fais. Si tu travailles sur un objectif, garde-le pour toi jusqu'à ce qu'il soit tangible. Si tu traverses une période difficile, partage-la seulement avec des personnes de confiance absolue. Ne donne pas à tout le monde la clé de ton monde intérieur. Un autre point essentiel est de faire attention à ce que tu publies sur les réseaux sociaux. L'exposition constante non seulement affaiblit ton aura de mystère, mais donne aussi aux autres les outils pour donner leur avis, te juger ou même te manipuler. Publier moins ne te rend pas moins intéressant. Au contraire, cela te rend plus intriguant. Ne confonds pas non plus le mystère avec l'isolement. Être réservé ne signifie pas vivre sur la défensive ni se cacher du monde. Tu peux être chaleureux, sociable et attentionné, mais avec des limites claires sur ce que tu partages. Protéger ta vie privée, c'est aussi protéger ton énergie émotionnelle. Tu n'auras pas à passer du temps à expliquer des décisions, à justifier des changements ou à défendre tes choix face aux curieux. Ce silence sélectif te donne de la liberté. Et la liberté se ressent et se voit. Le respect pour quelqu'un de réservé naît de l'intuition qu'il garde un monde propre qu'il n'a pas besoin d'exhiber. Cela crée une fascination naturelle. Les gens admirent ceux qui ne dépendent pas de l'approbation des autres. Lorsque tu construis une vie riche à l'intérieur et apprends à ne pas l'exposer au jugement de tous, tu découvres que ton mystère devient une forteresse. Moins de bruit, moins de jugement, plus de pouvoir. 5. Ignore les provocations et garde le contrôle. Rien ne montre aussi clairement de quoi tu es fait que ta réaction face à une provocation. Celui qui explose au premier commentaire révèle que sa paix appartient à quelqu'un d'autre. Celui qui reste serein démontre que sa boussole est à l'intérieur et non dans la bouche de l'autre. L'arrogance silencieuse n'est pas de la froideur ou de l'indifférence. C'est la maîtrise de soi en action. Une forme de pouvoir qui n'a pas besoin de bruit pour s'imposer. À cette époque de réponses instantanées, la réaction est la monnaie bon marché. Beaucoup confondent l'impulsion avec le caractère et pensent que répondre rapidement est synonyme de force. C'est le contraire. La précipitation expose tes points faibles, tandis que la pause te rend le volant. Lorsque tu choisis de ne pas mordre à l'hameçon, tu rends évident que personne ne te dirige de l'extérieur. Le provocateur cherche deux choses, ton énergie et ton attention. Si tu les lui donnes, tu deviens un acteur de son scénario. Sinon, tu le forces à affronter son propre vide. Le silence stratégique n'est pas de la lâcheté, c'est du leadership émotionnel. Il permet d'observer mieux, de détecter l'intention réelle et de décider si cela vaut la peine de dépenser un seul mot. Les stoïciens l'ont compris avec précision. Ce qui te dérange n'est pas le fait, mais le jugement que tu en fais. Épictète insistait sur l'entraînement de l'esprit à distinguer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Tes pensées, ta respiration, ton ton et ta posture sont dans ton champ. L'ego des autres, non. En te souvenant de cela, la provocation perd son venin et devient un bruit de fond. Application directe. Premièrement, pause consciente.
respire profondément et compte mentalement 3 fois avant de répondre. Cette micro-distance désactive l'impulsion et allume la lucidité. Deuxièmement, décide si une réponse est nécessaire. Si le commentaire cherche à humilier, coupe la scène avec un « je n'entrerai pas dans ce jeu » et continue ton chemin. Troisièmement, si tu dois répondre, fais-le brièvement, clairement et sans émotion supplémentaire. La sérénité désarme plus que tout argument brillant. Ton corps doit raconter la même histoire. Dos droit, épaules détendues, mâchoire relâchée, regard franc. N'envahis pas, ne recule pas. Garde les mains visibles et calmes, le volume bas et stable. Cette économie de gestes communique l'autorité sans agression. Les gens lisent le corps avant les idées, et un corps calme annonce qu'il n'y aura pas de reddition. Évite de te justifier par habitude. Expliquer trop, c'est ouvrir la porte à des négociations interminables. Si ta limite est claire, répète-la sans fioriture ni excuse. La fermeté bienveillante coupe le circuit du drame et protège ton énergie pour l'essentiel. Protège aussi ta conversation intérieure. Ne répète pas mentalement les offenses pendant des heures. Change de chaîne avec un rituel bref. Respire, redresse ta posture, regarde autour de toi et nomme 3 choses réelles dans le présent. Tu reviens du labyrinthe de l'ego à la clarté du concret. Ignorer les provocations n'est pas permettre les abus. C'est choisir le terrain sur lequel tu veux te battre et le prix que tu es prêt à payer. Parfois, le meilleur coup est de te retirer. D'autres fois, une phrase courte et une fermeture élégante. L'important est que la décision vienne de ton centre et non d'une impulsion programmée par la blessure. Entraîne-toi avec des micro-défis. Réponds à un message difficile quand tu es calme, laisse sans réponse le commentaire mordant, sors te promener avant de discuter, écris ta réponse et efface-la. Chaque fois que tu choisis la tempérance, tu renforces un muscle qui soutient toute ta présence. Quand tu maîtrises cet art, tu n'es plus réactif, tu es une référence. 6. Pose des limites fermes sans te justifier. Le respect commence lorsque tu apprends à dire « jusqu'ici » sans te sentir obligé de justifier chaque mot. Beaucoup de personnes perdent leur pouvoir parce qu'elles pensent qu'elles doivent expliquer chaque décision pour ne pas paraître dures ou égoïstes. Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que les limites ne nécessitent pas de permission. Elles s'imposent, elles ne se négocient pas avec des excuses. Lorsque tu expliques trop, tu laisses de la place pour que les autres remettent en question, manipulent ou essaient de te convaincre de changer ta position. Chaque justification que tu ajoutes affaiblit la clarté de ton non. Poser des limites fermes est un acte d'autocontrôle et en même temps d'auto-évaluation. C'est reconnaître que ta paix, ton temps et ton énergie méritent d'être protégés, sans avoir à défendre cette vérité devant quiconque. Le problème est que nous avons été formés pour plaire. Nous avons grandi en croyant que refuser une invitation, dire non à une faveur ou interrompre une conversation épuisante était impoli. C'est pourquoi tant de gens vivent surchargés, épuisés et amers. Ils sacrifient leurs propres limites pour rendre les autres confortables. L'arrogance silencieuse rompt ce schéma. Elle ne s'excuse pas de prioriser ce qui est important. Être ferme ne signifie pas être agressif. Cela signifie être clair, direct, et rester calme tout en marquant l'espace qui ne doit pas être franchi. Par exemple, un simple « je ne peux pas » dit d'une voix calme a plus de poids qu'un long discours justifiant tes motifs. Le silence qui suit la limite est bien souvent le message le plus puissant. Le stoïcisme enseigne à agir selon ses propres principes et non en fonction de l'approbation externe. Marc Aurèle a écrit que le respect de soi doit guider nos choix. Car personne ne peut bien vivre s'il renonce à ses valeurs pour plaire. Chaque fois que tu établis une limite, tu affirmes ton autonomie et renforces cette dignité intérieure. Pour le pratiquer dans la vie quotidienne, commence par reconnaître les domaines où tu cèdes le plus. Il se peut que tu répondes aux messages à toute heure, que tu acceptes des tâches qui ne te reviennent pas ou que tu écoutes des critiques que tu n'as pas demandées. Fais une liste mentale de ce que tu ne vas plus tolérer et commence à le rejeter avec des phrases courtes, sans fioriture ni excuses. La clé est de maintenir une communication calme mais inébranlable. Si quelqu'un insiste, répète la limite sans te perturber. Plus tu restes serein, plus il sera difficile pour les autres d'essayer de te faire pression.
Souviens-toi, les limites ne se discutent pas, elles se maintiennent. Ton langage corporel doit également accompagner cette fermeté. Une posture droite, un contact visuel direct et un ton de voix stable renforcent le message sans avoir besoin de hausser la voix. Le corps communique que tu n'es pas ouvert à des négociations inutiles. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne tes raisons. Souvent, expliquer ne fait qu'alimenter les conflits ou invite à des débats qui n'ont pas de sens. Si tu décides de t'éloigner d'un environnement nuisible ou de dire non à une demande injuste, ta décision est suffisante. Les personnes qui te respectent vraiment n'ont pas besoin d'une liste de raisons pour l'accepter. Lorsque tu apprends à poser des limites fermes, tu récupères ton énergie et ton temps. Tu découvres que tu n'as pas à vivre à la merci des attentes des autres, ni à gaspiller des mots pour justifier chaque pas. Cela te donne un sentiment de liberté silencieuse, un type de présence que les autres remarquent, quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner, quelqu'un qui sait protéger ce qui lui appartient. C'est là le véritable pouvoir d'une limite. Elle ne protège pas seulement ton espace, elle élève également ta valeur aux yeux des autres. 7. Sois gentil, mais jamais complaisant. La véritable force ne réside pas dans le durcissement du cœur, ni dans le traitement froid des autres, mais dans la capacité à équilibrer la gentillesse avec la fermeté. Être gentil est un signe de sécurité intérieure. Être complaisant, en revanche, est un signe de faiblesse déguisée en bonté. L'arrogance silencieuse n'a pas besoin de piétiner quiconque pour s'imposer, mais elle ne se courbe pas non plus pour plaire à tous. Dans un monde qui confond sympathie avec soumission, beaucoup pensent qu'ils doivent sourire à tout, céder à tous et éviter le conflit à tout prix. Cette attitude ne génère que de l'épuisement émotionnel et fait perdre le respect des autres. La véritable gentillesse naît du choix, non de l'obligation. C'est l'acte de traiter avec dignité ceux qui le méritent, sans sacrifier sa propre dignité dans le processus. La différence est subtile mais puissante. Le complaisant cherche l'approbation, craint le rejet et agit pour ne pas déranger. Le gentil offre du respect, mais ne permet pas les abus. Celui qui est complaisant dit oui pour ne pas paraître difficile. Celui qui est gentil sait dire non sans cesser d'être courtois. L'arrogance silencieuse réside dans cette capacité à maintenir une présence calme et cordiale, tout en restant ferme dans ses propres limites. Le stoïcisme enseignait que la vertu du caractère ne dépend pas de l'opinion des autres, mais d'agir conformément aux principes. Sénèque avertissait que bien traiter les autres ne signifie pas leur accorder tout ce qu'ils demandent. Pour appliquer cet équilibre dans la vie quotidienne, commencez par examiner vos motivations. Demandez-vous, suis-je gentil parce que je le veux ou parce que je crains le conflit? Si vous découvrez que vous souriez souvent juste pour éviter les problèmes, il est temps de renforcer votre caractère. La courtoisie perd sa valeur lorsqu'elle devient un masque de peur. Commencez par utiliser un langage clair et direct. Vous pouvez refuser une proposition avec respect, vous pouvez corriger quelqu'un sans l'humilier et vous pouvez vous défendre sans crier. La gentillesse n'est pas incompatible avec la fermeté. En fait, les personnes les plus respectées sont souvent celles qui parviennent à maintenir un ton cordial, même lorsqu'elles fixent des limites. Le langage corporel joue un rôle crucial. Gardez une posture ouverte mais sûre, une expression détendue mais attentive. Vous n'avez pas besoin de durcir votre visage ou de froncer les sourcils pour que votre position soit prise au sérieux. La sérénité communique plus de force que l'hostilité. Une autre pratique essentielle est de ne pas donner d'explications inutiles. Si vous décidez de ne pas participer à quelque chose ou de mettre de la distance avec quelqu'un, vous n'avez pas à vous justifier avec de longues histoires. Un simple « je ne peux pas » ou « je préfère ne pas le faire » suffit. La gentillesse réside dans le respect avec lequel vous le dites, pas dans le nombre de raisons que vous donnez. Rappelez-vous que la véritable gentillesse n'est pas la soumission. C'est de traiter avec respect, même lorsque vous dites non. Cela génère un type d'autorité tranquille. Les gens apprennent qu'ils peuvent faire confiance à votre parole, que votre cordialité n'est pas une faiblesse et que vous n'essayez pas de gagner de l'affection avec des flatteries vides. Lorsque vous réussissez à être gentil sans être complaisant, vous vous libérez du besoin d'approbation.
Vous projetez de la sécurité parce que votre traitement est un choix, pas une obligation. Cette sérénité éduque les autres sur la façon de vous traiter et inspire en même temps le respect, car elle montre clairement que la bonté, lorsqu'elle vient de quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler, est beaucoup plus puissante que toute dureté forcée. 8. Renforce ton indépendance émotionnelle. La plupart des gens pensent que la force se mesure à ce que l'on peut porter sur ses épaules. Mais le véritable poids qui fait s'effondrer les gens n'est pas physique. Ce sont les émotions incontrôlées. Celui qui dépend des autres pour se sentir précieux, aimé ou en paix devient fragile face à tout changement externe. L'arrogance silencieuse naît lorsque tu cesses de vivre à la merci de ce que les autres disent, font ou cessent de faire, et que tu commences à te soutenir avec ton propre équilibre intérieur. Être indépendant émotionnellement ne signifie pas devenir froid ou incapable de ressentir de l'affection. Cela signifie que ta stabilité ne vacille pas chaque fois que quelqu'un te désapprouve, t'ignore ou te déçoit. Lorsque ta paix ne dépend pas des applaudissements et ne se brise pas avec les critiques, tu deviens quelqu'un d'impossible à manipuler. Cela, plus que tout discours, inspire le respect. Le problème de beaucoup de gens est qu'ils se donnent aux autres, comme s'ils étaient la source de leur bonheur. S'ils reçoivent de l'attention, ils se sentent précieux. Sinon, ils se sentent vides. Ce va-et-vient constant est une chaîne invisible qui te rend vulnérable. Renforcer l'indépendance émotionnelle, c'est apprendre à remplir ton propre verre avant d'offrir quelque chose à d'autres. Le stoïcisme enseignait que la plus grande richesse est de nécessiter peu. Marc Aurèle insistait sur le fait que nous ne devons pas attacher notre tranquillité à ce que nous ne contrôlons pas. Les opinions des autres, l'affection des autres et même leurs promesses changent avec le temps. La seule constante est la relation que tu construis avec toi-même. Pour développer cette force, commence par reconnaître quelles émotions dépendent trop de l'extérieur. Demande-toi, te sens-tu moins bien lorsque tu ne reçois pas de reconnaissance? Perds-tu le contrôle lorsque quelqu'un de proche te contredit ou s'éloigne? Identifier ces points faibles est la première étape pour les renforcer. Ensuite, pratique l'auto-soin sans te sentir coupable. Prendre du temps pour être seul, réfléchir, prendre soin de ton corps et de ton esprit n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préparation. Celui qui se néglige finit par exiger des autres qu'ils comblent ses vides, et cela génère toujours des conflits. Un autre outil puissant est de s'entraîner à l'auto-validation. N'attends pas que les autres confirment ta valeur pour te sentir en sécurité. Célèbre tes réussites, même si elles sont petites, et reconnais tes efforts en silence. Cette habitude construit un fondement interne qui ne s'effondre pas avec l'indifférence des autres. Il est également essentiel d'apprendre à réguler les émotions intenses. La colère, l'euphorie, la peur ou la tristesse sont naturelles, mais elles ne devraient pas dicter tes décisions. Chaque fois que tu fais face à une situation qui te perturbe, respire avant d'agir et demande-toi si cette émotion sert ton but ou le sabote. Ce simple geste entraîne ton esprit à ne pas être esclave des impulsions. Le langage corporel doit refléter cette indépendance. Marche calmement, maintiens le contact visuel, ne montre pas de désespoir pour plaire. Les gens perçoivent immédiatement quand quelqu'un se soutient par lui-même et quand il cherche une approbation constante. Renforcer ton indépendance émotionnelle n'est pas t'isoler. C'est pouvoir te partager avec les autres sans craindre de te perdre toi-même. C'est pouvoir aimer sans t'accrocher, écouter des critiques sans te briser et être seul sans te sentir seul. Cette sérénité intérieure projette une sécurité magnétique parce qu'elle révèle que ta paix n'est pas à vendre et ne dépend pas des caprices de personne. Lorsque tu maîtrises ce principe, tu découvres que l'arrogance silencieuse n'a pas besoin de s'imposer. Elle se remarque simplement. La douleur d'être ignoré n'est pas un simple coup émotionnel, c'est un rappel brutal de comment fonctionne la vie. Personne n'est obligé de te valoriser, et si tu attends qu'ils le fassent, tu es à la merci de leur regard. Ce vide que tu ressens, cette indifférence qui te traverse, peut te détruire ou peut te forger. Et voici la vérité. Celui qui sait transformer cette douleur en pouvoir cesse d'être une victime et devient quelqu'un d'impossible à ignorer. L'indifférence n'est pas une faiblesse,
c'est une stratégie. Le silence devient une arme, l'absence une déclaration, et ta croissance la réponse la plus percutante au mépris. Celui qui t'ignorait auparavant commence à remarquer ce qu'il a perdu, car la force de ta présence devient plus évidente quand elle n'est plus disponible pour eux. Cette vidéo ne cherche pas à te consoler. Elle cherche à éveiller en toi la clarté que le respect ne se demande pas, il s'impose. Tout au long de ce chemin, tu découvriras des pratiques qui transformeront ta blessure en pouvoir psychologique, ton silence en magnétisme et ton absence en un fardeau que l'autre ne pourra pas ignorer. Reste jusqu'à la fin, car tu vas apprendre à utiliser l'indifférence comme ton outil le plus mortel et à démontrer que le véritable pouvoir naît lorsque tu arrêtes de mendier de l'attention et commences à avoir un impact sur les gens. 1. Silence qui fait payer son indifférence. Le silence est comme un miroir sombre placé devant celui qui t'ignore. Il ne montre rien immédiatement, mais avec le temps, il reflète ce qu'ils sont vraiment. Des personnes incapables de reconnaître ta valeur jusqu'à ce que l'absence de ta voix commence à leur peser. La plupart répondent au mépris par des explications, des réclamations, des tentatives d'être entendus. Mais cette réaction ne fait que nourrir l'autre, car il sent que son indifférence te contrôle. Le véritable pouvoir commence lorsque tu décides de te taire, non pas comme un acte de soumission, mais comme une déclaration de force. Le silence, utilisé intelligemment, n'est pas vide. C'est du bruit dans l'esprit de celui qui pensait pouvoir t'ignorer sans conséquence. La douleur d'être ignoré peut t'entraîner à chercher désespérément de l'attention, et c'est là que tu perds tout avantage. Le conseil est clair. Apprends à résister à l'impulsion de parler lorsque la seule chose que tu obtiendrais est de rabaisser ta dignité. Fais du silence ta réponse automatique face à l'indifférence, car rien ne déconcerte plus que quelqu'un qui ne fait pas d'effort pour être entendu. Le silence crée un espace inconfortable, oblige l'autre à se demander si tu as encore quelque chose à dire ou si ce qu'ils ont ignoré était plus précieux qu'ils ne le pensaient. Il ne s'agit pas de rester silencieux pour toujours, il s'agit d'utiliser ton silence comme un rappel que tu ne dépends de personne pour valider ta présence. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne nécessite de la discipline. La prochaine fois que tu ressens le désir de réclamer de l'attention, arrête-toi et compte jusqu'à 10, garde tes mots et observe l'inconfort du vide que tu crées. Lorsque tu es dans une conversation où quelqu'un minimise ton opinion, respire, tais-toi et soutiens ton regard. Laisse le poids du silence parler pour toi. Ce simple geste projette plus de pouvoir que n'importe quel discours chargé de justification. Et si tu crains que le silence te rende faible, rappelle-toi que les gens craignent plus ce qu'ils ne peuvent pas lire que ce qui est clairement dit. Le mystère a toujours plus d'impact que l'explication. Le silence fonctionne aussi comme un filtre. Ceux qui te valorisent vraiment sauront interpréter ton silence comme un signe de maturité, pas comme un renoncement. En revanche, ceux qui cherchaient seulement à te manipuler sentiront qu'ils perdent le contrôle parce que leur indifférence ne parvient plus à bouger tes émotions. Voici la clé. N'utilise pas le silence comme une punition. Utilise-le comme un outil pour retrouver l'équilibre. Tu ne punis personne, tu laisses l'autre écouter son propre écho dans l'absence de ta voix. Pour maintenir cette pratique, entoure-toi de rappels qui renforcent ton autocontrôle. Tu peux écrire dans ton cahier une phrase simple « Mon silence est ma force ». Lis-la chaque matin pour entraîner ton esprit à répondre avec fermeté. Au final, l'indifférence fait mal parce qu'elle nous fait nous sentir invisibles, mais quand tu utilises le silence, l'invisibilité devient ton meilleur masque. Il n'y a rien de plus puissant que le désarroi de celui qui ne comprend pas pourquoi son mépris ne te brise plus. C'est alors que tu découvres que le silence n'est pas vide. C'est une déclaration d'indépendance. Et tôt ou tard, ce silence devient la dette que les autres devront payer avec leur propre inquiétude. 2. Absence qui multiplie ta valeur perdue. L'absence ressemble à une ombre qui n'est remarquée que lorsque la lumière change de direction. Tant que tu es présent, ta valeur peut sembler évidente ou même ignorée. Mais lorsque tu décides de te retirer fermement,
Ton espace vide devient un rappel constant de ce que tu signifiais. C'est une erreur de croire que d'être toujours disponible te rendra indispensable. En réalité, la disponibilité absolue diminue ta valeur parce que l'autre suppose que ton attention ne manquera jamais. L'absence stratégique, en revanche, transforme chaque moment où tu n'es pas là en une mesure exacte de ton importance. Quand quelqu'un t'ignore, la tentation naturelle est de te rapprocher davantage, d'insister, de prouver que tu existes. Cette réaction ne fait qu'approfondir l'indifférence, car elle confirme que ta présence ne coûte rien. La première leçon pratique est d'apprendre à créer de la distance sans tomber dans le ressentiment. Retire-toi naturellement, sans grandes explications, cesse d'être dans les endroits où tu cherchais à être reconnu et laisse le vide travailler pour toi. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est une tactique qui transforme ton absence en preuve de ce que l'autre perd. L'absence multiplie ta valeur car elle oblige la mémoire à agir. Quand tu n'es plus là, chaque détail de ta compagnie commence à grandir dans l'esprit d'autrui. Ce qui semblait petit devient énorme, ce qui était tenu pour acquis pèse maintenant. Pour appliquer ce principe dans la vie quotidienne, établis des limites claires dans ton temps et ton énergie. N'accepte pas toujours les invitations, ne réponds pas immédiatement à chaque message, ne sois pas disponible à tout moment. Apprends à dire non calmement, laisse des espaces d'attente et, surtout, montre-toi occupé à ta propre croissance. Quand ta vie ne tourne pas autour des autres, ton absence devient une déclaration d'indépendance. Un autre conseil pratique est de prendre soin de ce que tu laisses derrière toi après ton absence. Il ne s'agit pas seulement de disparaître, mais d'avoir semé auparavant une forte impression. Si tu es cohérent, discipliné et ferme, ton retrait sera ressenti comme une véritable perte. En revanche, si ta présence ne transmet pas de valeur, ton absence passera inaperçue. C'est pourquoi travaille sur toi-même pendant que tu n'es pas sur le radar de ceux qui t'ont ignoré. Consacre ce temps à améliorer ton physique, tes connaissances, ton caractère. Ainsi, quand ils te regarderont à nouveau, ils le feront avec surprise et respect, parce que ce qu'ils ont laissé partir s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus solide. Il est important que tu comprennes que l'absence n'est pas une vengeance, c'est une stratégie. Tu ne disparais pas pour punir, tu disparais pour te retrouver et démontrer que ta valeur ne dépend pas de l'attention que tu reçois. Chaque jour où tu apprends à vivre sans mendier des regards, tu gagnes un terrain psychologique que personne ne peut te prendre. Applique ce principe aussi dans le social. Si dans un groupe tu remarques de l'indifférence, éloigne-toi un moment, reviens calmement et observe comment ta voix a maintenant plus de poids. La distance crée de l'attente et l'attente augmente toujours la valeur. L'absence stratégique est comme un silence prolongé au milieu d'une chanson. Au début, cela semble étrange, mais bientôt tout le monde attend le prochain accord avec plus de force. Fais de ton absence une ressource pour multiplier ton impact. Laisse les autres ressentir le manque de ta présence et transforme-le en ton outil de pouvoir. Parce que quand tu n'es pas là, ta valeur ne disparaît pas. Elle s'étend dans l'esprit des autres jusqu'à ce qu'ils réalisent que ce qu'ils ignoraient était ce dont ils avaient le plus besoin. 3. Reflet qui renvoie son propre mépris. Le mépris ressemble à une pierre lancée dans l'eau. Celui qui la lance pense qu'elle disparaîtra au fond sans laisser de traces, mais ce qui se passe est différent. Chaque vague revient vers la rive, lui rappelant que chaque acte génère un écho. C'est ainsi que fonctionne le reflet, non pas comme une vengeance, mais comme un retour inévitable. Quand quelqu'un t'ignore ou te méprise, la réaction instinctive est de te défendre, d'expliquer ta valeur, de supplier pour de l'attention. Mais la chose la plus puissante que tu peux faire est de renvoyer son indifférence avec le même calme avec lequel tu as reçu le coup. Ce reflet est le miroir qui leur montre leur propre vide. La clé est de ne pas confondre reflet avec ressentiment. Il ne s'agit pas de répondre avec haine ou attaque, car cela ne fait que t'enchaîner au jeu de l'autre. Le reflet est neutre, froid, précis. Ils choisissent l'indifférence, tu réponds avec une indifférence encore plus ferme. Ils s'éloignent, tu ne cours pas derrière. Ils ignorent ta valeur, tu ignores leur pouvoir sur tes émotions.
Ce miroir leur montre qu'ils n'ont plus de contrôle sur toi. Et même s'ils ne le disent pas, à l'intérieur, ils ressentiront le malaise de se voir eux-mêmes dans la façon dont tu les traites. Pour pratiquer cette attitude, le premier conseil est clair. N'explique jamais ton silence. Si quelqu'un te méprise, ne gaspille pas d'énergie à justifier ta distance. Laisse tes actes répondre sans mots. Le deuxième conseil est d'utiliser le calme comme une arme. Ne renvoie pas de cris ni de reproches. Réponds avec sérénité. Ce calme dérange plus que toute attaque car il montre qu'ils n'ont pas de contrôle sur toi. Le troisième conseil est de fixer des limites invisibles. Si quelqu'un ne se souvient de toi que lorsqu'il a besoin de quelque chose, réponds-lui avec la même froideur qu'il a semée. Il ne s'agit pas de méchanceté, il s'agit d'équilibre. Le reflet a aussi un effet psychologique profond. Il confronte l'autre à sa propre ombre. Beaucoup de personnes traitent avec mépris pour se sentir supérieures, mais quand elles voient que leur indifférence leur est renvoyée sans t'affecter, elles sont forcées de reconnaître que le pouvoir qu'elles croyaient avoir était une illusion. C'est là que ton reflet cesse d'être une simple réponse et devient un coup porté à leur ego. Ils découvrent que tu n'es pas si facile à manipuler, que tu ne te brises pas avec l'indifférence et que ta force est plus solide que leurs jeux émotionnels. Un autre conseil pratique est de s'entraîner à la patience. Le reflet ne donne pas de résultats immédiats. Parfois, ils mettent du temps à remarquer que tu leur renvoies leur propre traitement. Mais avec le temps, ils ressentiront le malaise de ne pas contrôler la dynamique. Cette attente est ton allié. Plus tu résistes, plus ta fermeté sera évidente. Et pendant ce temps, utilise cet espace pour te concentrer sur ta croissance personnelle. Occupe ton temps à avancer, à t'améliorer, à grandir à tel point que ton reflet ne soit pas seulement de l'indifférence, mais de la supériorité silencieuse. Le reflet ne cherche pas à humilier, il cherche à équilibrer. C'est dire à l'autre sans mots que ce que tu donnes est exactement ce que tu reçois. Celui qui donne du mépris finit par se noyer dans son propre vide, car ta force transforme son indifférence en un miroir qu'ils ne peuvent pas éviter de regarder. Et c'est la leçon la plus dure que quelqu'un peut affronter. Découvrir que le mépris qu'ils ont lancé revient multiplié et qu'à la fin, le seul qui reste affecté par son indifférence est lui-même. 4. Indifférence qui blesse son ego. L'ego ressemble à un ballon gonflé qui a toujours besoin d'air pour rester en haut. Chaque mot d'attention, chaque geste d'importance, chaque explication que tu donnes devient le souffle qui le fait flotter. Mais quand tu décides de ne plus le gonfler, quand tu choisis l'indifférence comme réponse, ce ballon commence à se dégonfler jusqu'à tomber au sol. L'indifférence, utilisée intelligemment, n'est pas une faiblesse ni une lâcheté. C'est un coup direct à l'orgueil de celui qui pensait pouvoir te manipuler avec mépris. Ceux qui cherchent à contrôler les autres par l'indifférence attendent une réaction immédiate. Ils espèrent te voir anxieux, contrarié, suppliant de l'attention. C'est la nourriture qui maintient leur ego en vie. Mais quand tu réponds calmement, quand tu choisis de ne pas entrer dans le jeu, ce qui se brise n'est pas toi. Ce qui se brise est le pouvoir qu'ils ont essayé d'exercer sur ton esprit. Le premier conseil est celui-ci. Ne cours jamais après celui qui utilise l'indifférence comme une arme, car chaque pas vers eux est un signe que leur stratégie a fonctionné. L'indifférence consciente fonctionne comme un miroir qui renvoie la même énergie reçue. Si quelqu'un se montre froid avec toi, montre-toi encore plus serein avec eux. S'ils décident de s'éloigner, n'essaie pas de les ramener. S'ils pensent qu'ils peuvent te manipuler en ignorant ta valeur, montre-leur que ta vie reste intacte sans leur présence. L'ego de l'autre ne supporte pas d'être effacé du centre d'attention car il se nourrit du sentiment d'avoir le contrôle. Le deuxième conseil est clair. Apprends à rester ferme sans montrer de désespoir, car rien ne déstabilise plus que quelqu'un qui n'a pas besoin de se battre pour gagner. Appliquer cette attitude dans la vie quotidienne nécessite de l'autocontrôle. La troisième recommandation est de travailler sur ta réaction immédiate. La prochaine fois que tu reçois un message froid ou une attitude de mépris, ne réponds pas sur le moment.
Fais une pause, respire, analyse si cela vaut la peine d'investir de l'énergie dans cette interaction. Cette pause coupe la chaîne de réactions impulsives et marque un territoire psychologique où tu es le maître. Dans cette pause, l'ego de l'autre commence à s'affaiblir, car il attendait ton impulsion et a trouvé ton silence. Un autre conseil pratique est d'utiliser l'énergie que tu aurais dépensée à chercher leur approbation pour travailler sur ta croissance personnelle. Si quelqu'un t'ignore, au lieu de t'épuiser à essayer de le récupérer, investis ce temps dans tes objectifs, dans ta discipline, dans tes projets. L'effet psychologique est double. D'une part, tu renforces ton estime de toi. D'autre part, tu forces l'autre à remarquer que son indifférence ne t'a pas arrêté. L'indifférence n'est pas un vide, c'est un rappel que ta valeur n'est pas négociable. Le langage corporel joue également un rôle clé. L'indifférence se transmet dans ta posture autant que dans tes mots. Garde ton visage calme, ne montre pas d'anxiété dans tes gestes, soutiens ton regard sans avoir besoin de confronter. Cette sérénité blesse plus l'ego que n'importe quel cri, car elle montre clairement qu'ils n'ont pas de pouvoir sur toi. La grande vérité est celle-ci. L'indifférence est une arme psychologique qui ne crie pas, n'attaque pas, ne cherche pas de vengeance, mais blesse plus que n'importe quel mot. Parce que ce qui détruit l'ego de l'autre n'est pas que tu l'insultes, mais que tu l'ignores. Rien ne fait plus mal à quelqu'un qui vit de validation que de découvrir qu'il ne signifie plus rien dans ton monde. Et c'est là le véritable pouvoir de l'indifférence. Montrer que tu n'as besoin de personne pour soutenir ta valeur. Car ta dignité ne dépend pas de l'attention des autres, mais de la force avec laquelle tu décides de rester debout. 5. Croissance qui démontre ce qu'ils ont laissé partir. La croissance ressemble à un arbre qui continue de s'élever même si personne ne le regarde. Au début, ils peuvent le voir petit, fragile, insignifiant, mais avec le temps, ses racines profondes et sa hauteur imposante montrent clairement que l'ignorer était une erreur. Il en va de même pour toi, lorsque tu décides de transformer le mépris que tu as reçu en discipline et en développement personnel. Chaque progrès que tu réalises, chaque objectif atteint et chaque amélioration silencieuse est une preuve que ce que d'autres ont cessé de valoriser brille maintenant avec une force impossible à ignorer. L'erreur la plus courante est d'essayer de prouver sa propre valeur immédiatement, comme si tu devais convaincre ceux qui n'ont pas su la voir. Cette recherche de validation ne fait que t'épuiser. Le véritable pouvoir réside dans la croissance sans l'annoncer, dans le travail en silence et laisser tes résultats parler. L'indifférence fait mal, oui, mais elle peut devenir le carburant parfait pour allumer ta détermination. La première recommandation est claire. Utilise la douleur comme énergie, pas comme excuse. Demande-toi dans quel domaine de ta vie tu peux te renforcer et commence à construire à partir de là. Quand quelqu'un t'ignore, la chose la plus sage à faire est de concentrer ton attention sur ton propre progrès. Inscris-toi à un cours, investis du temps pour améliorer ta condition physique, développe une compétence que tu as toujours repoussée. Chaque pas que tu fais vers ta meilleure version est une déclaration silencieuse qui résonne plus fort que n'importe quel reproche. La croissance personnelle a un effet magnétique, car elle montre que tu n'as pas besoin d'être reconnu pour avancer, que ton moteur interne est plus fort que n'importe quelle indifférence. Un autre conseil pratique est de documenter tes progrès. Écris tes objectifs dans un cahier et enregistre tes réalisations, aussi petites soient-elles. Cette habitude non seulement renforce ton estime de toi, mais te donne également une perspective claire de combien tu progresses. Le jour où tu croiseras à nouveau le chemin de ceux qui t'ont méprisé, tu n'auras pas besoin de dire quoi que ce soit. Ta transformation parlera pour toi. Et le plus puissant est que ce progrès ne sera pas une performance pour les autres. Ce sera un changement réel qui t'appartiendra entièrement. La croissance nécessite également de la patience. Tu ne verras pas les résultats du jour au lendemain, mais chaque habitude que tu construis est un investissement à long terme. La clé est la constance. Si tu entraînes ton corps pendant des mois, viendra le moment où ta force sera évidente. Si tu cultives des connaissances chaque jour, ta sagesse se reflètera dans tes paroles et tes décisions. Les gens peuvent ignorer une personne faible, mais ils ne peuvent pas ignorer quelqu'un qui s'est transformé en une version solide et disciplinée de lui-même. Un point essentiel est de ne pas tomber dans le piège de montrer ta croissance avec arrogance.
L'objectif n'est pas d'humilier ceux qui ne t'ont pas valorisé, mais de démontrer, sans le dire, que tu as perdu du temps avec ceux qui ne savaient pas reconnaître ta valeur. Laisse tes réalisations parler sans avoir besoin de crier. Cette humilité combinée à la progression a un impact plus grand, car celui qui t'a sous-estimé sera confronté à la vérité la plus douloureuse. Ils ont laissé partir quelqu'un qui brille maintenant sans avoir besoin de leur approbation. En fin de compte, la croissance que tu démontres est une victoire silencieuse. Tu n'as pas besoin de vengeance ni de confrontation, car la vie elle-même se charge de montrer ce que chacun a choisi. Tu as choisi d'avancer, ils ont choisi d'ignorer. Et quand les regards reviendront, car ils reviennent toujours, ils trouveront une version de toi plus forte, plus ferme et plus précieuse qu'ils n'auraient jamais imaginée. C'est le triomphe le plus éloquent. Grandir tellement que ta seule existence devient la preuve que te sous-estimer était leur plus grande erreur. 6. Mystère qui les tourmente dans leur vide. Le mystère ressemble à une porte fermée au milieu d'un couloir sombre. Tout le monde peut la voir, mais personne ne sait ce qui se cache derrière. Cette incertitude crée de la curiosité, éveille l'anxiété et oblige à imaginer des possibilités qui sont souvent plus intenses que la réalité elle-même. C'est ce qui se passe lorsque tu choisis de ne pas tout révéler de toi, lorsque tu décides de ne pas montrer chaque détail de ta vie à ceux qui t'ont un jour ignoré. Le silence combiné au mystère devient un miroir où l'autre projette ses propres doutes et ces doutes commencent à tourmenter son ego. L'erreur la plus courante est d'essayer de montrer trop, comme si la transparence absolue garantissait le respect. Mais la vérité est que celui qui n'a pas su t'apprécier ne mérite pas un accès illimité à ton monde. C'est ici que le mystère entre en jeu comme outil psychologique. La première recommandation est de ne pas trop exposer ta vie personnelle. Ne publie pas chaque pas que tu fais, n'explique pas chaque décision, ne livre pas ta routine comme si c'était un livre ouvert. Lorsque les gens ne savent pas ce que tu fais, ils sont obligés de combler ce vide avec leur imagination. Et l'imagination exagère toujours. Le mystère se renforce également par la façon dont tu parles. Évite de te justifier. Évite de donner de longues explications sur tes choix. Si quelqu'un veut en savoir plus sur toi et que tu remarques qu'il t'ignorait auparavant, réponds calmement, avec peu de mots, avec des phrases qui posent plus de questions que de réponses. Ce style de communication ne signifie pas froideur, mais contrôle. Maintenir l'intérêt des autres ne vient pas de ce que tu donnes en excès, mais de ce que tu choisis de réserver. Un autre conseil pratique est de varier ta présence. Ne sois pas disponible de la même manière tout le temps. Parfois participe, parfois reste silencieux, parfois observe simplement. Cette irrégularité consciente crée un modèle que l'autre ne peut pas anticiper. Et quand ils ne peuvent pas t'anticiper, la curiosité commence, et avec elle, l'inconfort. Cet inconfort est du pouvoir, car il oblige l'autre à reconnaître que ton monde ne tourne plus autour de son attention. Le mystère se construit également à partir de ta croissance personnelle. Consacre du temps à t'améliorer dans des domaines où personne ne s'y attend. Apprends une nouvelle compétence, change ton style, renforce ton caractère. Lorsque les autres remarquent un changement mais ne savent pas d'où il vient, ils sentiront qu'il y a quelque chose en toi qui leur échappe. Cette sensation les attire et les déconcerte en même temps. N'oublie pas que l'inconnu a toujours plus de force que l'évident. Le point clé est de ne pas utiliser le mystère comme un jeu vide, mais comme une ressource de dignité. Il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de protéger ton énergie et de montrer que tout le monde n'a pas le droit de te connaître complètement. En réservant des parties de toi, tu poses des limites invisibles qui renforcent ta valeur. Parce que ce qui n'est pas facilement donné est plus apprécié. Celui qui t'ignorait auparavant commence à sentir qu'il a perdu l'accès à quelque chose qui est maintenant devenu inaccessible. Au final, le mystère est l'art de laisser des espaces en blanc. Et ces espaces deviennent un tourment pour ceux qui pensaient pouvoir t'ignorer sans conséquence. Ils découvrent qu'ils ne savent plus qui tu es vraiment, que tes pas ne sont pas prévisibles et que ta vie continue d'avancer loin de leur contrôle.
C'est la blessure la plus profonde pour leur ego. Comprendre que ce qu'ils ont méprisé est maintenant un énigme impossible à déchiffrer et que toi, en silence, tu es le maître absolu de cet inconnu. 7. Concentrez-vous sur vous-même. Cela les efface de votre centre. La concentration ressemble à la lumière d'un phare au milieu de la tempête. Tandis qu'elle pointe vers l'essentiel, tout le reste dans l'ombre. Lorsque vous décidez de diriger votre attention vers votre propre chemin et non vers ceux qui vous ont ignoré, cette lumière interne efface leur présence de votre centre. Les gens pensent que le pouvoir réside dans le fait d'être reconnu par les autres, mais la vérité est plus dure et plus libératrice. Le véritable pouvoir réside dans le fait de se reconnaître soi-même. Chaque fois que vous donnez la priorité à ceux qui vous méprisent, vous éteignez votre propre lumière pour éclairer un coin qui ne mérite pas votre énergie. Le conseil est direct. Réorganisez votre vie de manière à ce que vous soyez la chose la plus importante. Écrivez vos objectifs, définissez ce que vous voulez accomplir et consacrez votre temps à des activités qui vous rapprochent de cela. Lorsque votre agenda est rempli de croissance personnelle, il ne reste plus de place pour l'anxiété de vous demander pourquoi quelqu'un ne vous a pas apprécié. La concentration devient une barrière naturelle contre l'indifférence. Un autre conseil pratique est de transformer votre routine en un rituel d'affirmation personnelle. Levez-vous chaque matin avec une tâche claire qui vous rappelle que votre vie a une direction. Cela peut être de s'entraîner, de lire, d'écrire, de créer. Faites de ces actions votre refuge. Celui qui était auparavant au centre de vos pensées commence à s'estomper parce qu'il n'y a plus d'espace réservé pour eux. L'esprit est comme un terrain. Ce que vous semez grandit, ce que vous abandonnez se dessèche. Se concentrer sur soi-même signifie également établir des limites fermes. Ne répondez pas immédiatement à ceux qui ne cherchent votre attention que lorsqu'ils en ont besoin. Apprenez à dire non avec assurance. Souvenez-vous que votre énergie est limitée et que vous ne pouvez pas la gaspiller sur ceux qui ne l'apprécient pas. Cette pratique renforce votre estime de soi et projette le respect envers les autres. Parce que lorsque quelqu'un remarque que votre attention ne tourne plus autour d'eux, il commence à sentir qu'il a perdu une place qu'il ne pourra pas récupérer facilement. Une autre façon d'appliquer ce principe est de vous entourer d'environnements qui vous poussent vers l'avant. Remplacez les conversations vides par des dialogues qui vous apportent. Remplacez les distractions par des apprentissages. Remplacez les relations qui drainent par des liens qui construisent. Chaque décision de ce type est une façon d'effacer les indifférents de votre carte. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de les confronter. Il suffit de diriger votre énergie là où elle compte vraiment. Se concentrer sur soi-même a un effet psychologique puissant sur ceux qui vous ignoraient auparavant. Ils découvrent que vous n'êtes plus accessible, qu'ils ne peuvent plus manipuler votre temps ni votre esprit, que vous avez perdu l'habitude de tourner autour de leur indifférence. Cela blesse l'ego plus que n'importe quel mot, parce qu'ils se sentent remplacés par quelque chose de plus fort, votre propre but. Et il n'y a pas de punition plus grande que de remarquer que quelqu'un que vous avez méprisé s'épanouit maintenant sans vous au centre de sa vie. En fin de compte, concentrer votre vie sur vous-même est un acte de liberté. Vous n'avez pas besoin d'explications ni de discours, car votre croissance est la réponse la plus claire. Lorsque votre lumière brille vers l'intérieur, il reste dans l'ombre. Et cette ombre est le rappel qu'ils n'ont plus de pouvoir sur vous, parce que vous avez choisi d'occuper la place qui aurait toujours dû être la vôtre, le centre de votre propre existence. 8. Réponse calculée qui renverse le jeu. La réponse calculée ressemble à un coup d'échec. Peu importe combien on t'attaque, ce qui définit la partie n'est pas la pression du moment, mais le mouvement que tu fais après avoir réfléchi calmement. Celui qui t'ignore attend ta réaction impulsive, ton désespoir, ta tentative d'attirer son attention. Mais quand au lieu d'exploser, tu choisis de répondre avec une froideur stratégique, le contrôle change de main. L'indifférence qu'ils ont essayé d'utiliser contre toi devient une arme que tu manies maintenant. L'erreur la plus courante est de répondre immédiatement,
avec des émotions à vif. C'est là que tu cèdes ton pouvoir. La première recommandation est simple, fais une pause avant de répondre. Cette pause est ton avantage, car elle te permet d'analyser si cela vaut la peine de répondre ou si le silence est plus puissant. Une réponse calculée ne signifie pas toujours des mots. Parfois cela signifie garder le silence au moment exact pour que l'autre ressente le poids de ne pas avoir de contrôle sur toi. Quand tu décides de parler, fais-le avec clarté et fermeté, sans explications inutiles. Utilise des phrases courtes, sûres, qui transmettent que tu sais exactement ce que tu penses. Si quelqu'un cherche à te provoquer avec mépris, ton ton doit être calme et direct, sans besoin de hausser la voix. Ce style de communication désarme, car il montre que ton esprit n'a pas été emporté par la manipulation émotionnelle. Un autre conseil pratique est de choisir les bons moments pour répondre. Tu n'as pas à être disponible pour chaque tentative de contact. S'ils t'écrivent après t'avoir ignoré, ne réponds pas tout de suite. Attends, laisse-les ressentir l'incertitude de ton temps. Ce retard n'est pas une vengeance, c'est une stratégie. Il montre que ton attention n'est pas en solde, que ton énergie est gérée et que tout le monde ne peut pas y accéder quand il le souhaite. La réponse calculée consiste également à ne rendre que ce qui est juste, jamais plus que ce que tu reçois. Si quelqu'un te donne de la froideur, rends de la froideur. Si quelqu'un montre un intérêt superficiel, réponds avec un intérêt limité. Ce réflexe contrôlé blesse plus que le reproche, car il oblige l'autre à affronter son propre comportement. La différence est que tu le fais avec sérénité, pas depuis la colère. C'est le signe que tu maîtrises le jeu. Un point clé est de ne pas utiliser la réponse calculée comme un théâtre, mais comme une discipline. Tu ne feins pas l'indifférence, tu la pratiques. Tu n'agis pas avec froideur, tu la transformes en ta ressource naturelle. Au début, cela peut être difficile, car ton instinct te pousse à réagir, mais avec de la pratique, ton esprit s'habitue à s'arrêter, à réfléchir et à répondre avec précision. Cette transformation est ce qui fait de la stratégie une habitude. L'effet de cette attitude sur les autres est frappant. Celui qui pensait pouvoir t'ignorer et manipuler tes émotions découvre qu'il se trouve maintenant face à quelqu'un de froid, calculateur et en contrôle. Cette perception change complètement la dynamique, car tu n'es plus la proie qui court derrière, tu es maintenant le joueur qui déplace les pièces calmement. Et le plus déconcertant pour eux est qu'ils ne peuvent pas anticiper tes réponses, car tu as appris à briser le schéma de la réaction impulsive. Au final, la réponse calculée n'est pas seulement une tactique, c'est une déclaration de pouvoir. Cela signifie que tu as cessé d'être l'esclave de l'attention des autres et que tu as commencé à maîtriser le rythme de chaque interaction. Et cette maîtrise, construite avec silence, patience et stratégie, est ce qui renverse le jeu en ta faveur. Parce que tu n'es plus celui qui cherche la reconnaissance, ce sont eux qui commencent à chercher la tienne, pris au piège dans le labyrinthe qu'ils ont autrefois essayé d'utiliser contre toi.